Hello, bienvenue ou revenu sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du Fujinon 10-24, la deuxième génération de cet objectif qui a été annoncé l'année passée au mois d'octobre. Je sais, c'est pas un nouvel objectif. J'ai fait une vidéo l'année passée avant sa sortie sur ma chaîne en anglais, mais je voulais la faire également sur ma chaîne en français. De cette façon, tu sauras quelle est la meilleure version pour toi, si tu as besoin d'acheter la nouvelle génération ou pas, et quelles sont les améliorations comparées à la toute première version. Comme tu le sais peut-être déjà si tu suis ma chaîne depuis un moment, le sujet que je préfère photographier, c'est les mariages. Et juste après, le paysage et l'architecture. Pour l'architecture, il te faut un grand angle, évidemment. Et Fujifilm a le 8-16 et le 10-24. Mon préféré, c'est le 10-24 parce que quand tu descends en dessous de 10, tu auras une distorsion un peu plus importante, ce qui fera un petit peu œil de poisson et ce sera trop pour l'architecture. Donc le 10 mm, c'est la focale parfaite lorsque je photographie de l'immobilier. Cet objectif est fantastique au niveau optique. La nouvelle génération ne change absolument rien, c'est la même chose, mais il y a des améliorations au niveau esthétique que voici. Il y a maintenant la bague d'ouverture du diaphragme directement sur l'objectif. Ça, c'est une amélioration très importante pour moi. Comme ça, tu peux voir directement où est-ce que tu en es et quelle est l'ouverture du diaphragme sans devoir aller dans les menus, regarder sur l'écran, etc. Il n'y a plus le bouton manuel ou automatique pour l'ouverture du diaphragme. Ça a été remplacé par un petit bouton rouge qui te permet de bloquer l'ouverture du diaphragme comme on trouve dans les objectifs GFX. Donc ça, c'est une petite amélioration qui pour moi en fait ne change pas grand chose, mais ça peut être bien pour quelqu'un qui aime mettre le diaphragme en mode automatique. Il est désormais tropicalisé. Le premier ne l'était pas, donc si tu es quelqu'un qui aime shooter dans des environnements humide ou poussiéreux, ça va grandement t'aider à éviter que ces éléments rentrent dans le boîtier ou dans l'objectif. Il pèse également 25 grammes de moins. Tu me diras 25 grammes, c'est pas grand chose, mais si tu enlèves 25 grammes ici, 25 grammes là-bas et que tu commences à enlever du poids à tout ton matériel, à la fin, tu te retrouveras avec moins de poids sur toi. La stabilisation optique a été améliorée de 1 stop, ce qui l'amène maintenant à 3.5 stops de stabilisation. Et si tu rajoutes un boîtier, par exemple un XT4, tu peux obtenir jusqu'à 6.5 stops de stabilisation, ce qui est absolument génial. Comme ça, si tu fais des photos à main levée, ça évitera que tu aies trop de tremblements et ça va te permettre de descendre en faible luminosité sans avoir des images qui soient floues. La fonction de stabilisation optique est toujours enclenchée comparé à la première génération où on avait un petit levier qui permettait de l'allumer ou de l'éteindre. Certains disent que le fait de pouvoir l'éteindre lorsque tu es sur un trépied, c'est quelque chose de bien parce que ça évite en fait de créer des fausses stabilisations sur l'image. Personnellement, j'ai pas remarqué une différence particulière. Une chose que j'ai lue sur un forum de Fuji, c'est que ça détecte automatiquement lorsque tu es sur un trépied et que l'image est stable et qu'elle ne bouge pas du tout pour enlever la stabilisation optique pour toi automatiquement. Donc c'est un gros plus et je pense que c'est une bonne amélioration sur cet objectif. La mise à point, l'autofocus est très rapide et très silencieux pour ne pas dire qu'il est complètement inexistant. Un côté un petit peu esthétique, c'est qu'ils ont enlevé les 20 mm écrits sur l'objectif pour la longueur focale. Donc maintenant, on a 10, 14, 18 et 24, ce qui rend la lecture un petit peu plus simple sur l'objectif. Et finalement, j'ai remarqué qu'à l'avant de l'objectif, l'écriture est un petit peu différente, un petit peu plus petite que sur la version originale. Encore une fois, c'est des petits détails insignifiants, mais je te le dis comme ça tu sais quelles sont les différences entre l'un et l'autre. Je vais maintenant te montrer des exemples de photos que j'ai pris avec les deux objectifs. J'ai gardé le même boîtier, j'ai mis sur un trépied, j'ai utilisé Classic Chrome et c'est des images qui sortent du boîtier directement. Donc j'ai traité aucune des images que tu vas voir. De façon à ce que ce soit le plus proche possible de la réalité et que tu puisses vraiment voir quelles sont les différences ou les similarités entre les deux objectifs. Encore une fois, la qualité optique n'a pas changé. Donc tu vas probablement remarquer aucune différence entre les deux photos avec les deux objectifs. Le prix de cet objectif est actuellement d'environ 1000 $. La première génération, si je ne m'abuse, a été retirée du marché. Donc cette vidéo est surtout pour ceux qui possèdent déjà la première génération ou qui en ont trouvé de deuxième main, par exemple, ou à un bon prix.
pour voir si effectivement ça te convient ou pas et que tu as besoin de ces dernières nouveautés, de ces petits changements esthétiques qu'ils ont apportés à la nouvelle génération. Chose qui, pour moi, fait une énorme différence, c'est le fait d'avoir cette bague physique pour l'ouverture du diaphragme, parce que des fois, tu te balades et par erreur, tu tournes cette bague ici qui est en fait une bague infinie, donc elle tourne à l'infini et c'est juste en fait digital, donc l'appareil photo saura que tu auras changé la bague d'ouverture mais tu peux pas voir avec tes yeux directement sur l'objectif. Donc le fait qu'il ait rajouté à la nouvelle version, c'est quelque chose de très très important. Une chose qu'ils ont amélioré, c'est un petit détail mais c'est important, c'est le bouchon. La première génération du bouchon ne restait pas sur l'objectif, il tombait très très facilement, il était dur à mettre, dur à placer, etc. Le nouveau, tu le places, il reste là et quand tu vas le transporter, ça va pas par erreur se déboîter ton objectif et risquer de le rayer, de faire rentrer de la poussière, etc. Donc ça, c'est une petite amélioration qui en fait est une grande amélioration. Il y a en fait 3 raisons pour lesquelles tu changerais d'objectif si tu as déjà la première génération. Et les voici. Si tu es quelqu'un qui aime shooter dehors quand il fait froid, quand il y a de la poussière, quand c'est humide, etc. et que tu as besoin de cette tropicalisation pour éviter que ces éléments rentrent dans le boîtier ou dans l'objectif. Si tu fais beaucoup de photographies à main levée et que tu as besoin d'avoir une meilleure stabilisation, par exemple en faible luminosité, et si tu changes régulièrement l'ouverture de ton diaphragme et que tu veux pouvoir voir à quelle ouverture tu es, ça pourrait être une bonne raison de changer. C'est pas un must parce que tu peux toujours voir effectivement sur l'écran, donc ça fait quand même une différence de prix si tu veux changer ou upgrade de la première génération à la deuxième génération, mais si c'est très important pour toi, je pense que ça vaut la peine. Voilà, autrement, je pense qu'il n'y a pas d'autres changements, c'est à peu près la même chose au niveau du poids, au niveau de la taille, au niveau de la qualité optique, on est à peu près au même rendu. Donc j'espère que j'ai répondu aux questions que tu te posais par rapport à cette deuxième génération. Si tu en as d'autres, écris dans la section des commentaires en bas. N'oublie pas de t'abonner pour faire grandir cette chaîne et me permettre d'avancer rapidement et de faire d'autres vidéos comme celle-ci. Et je te retrouve tout bientôt. Bye bye.